retour dans le live sur TV Finance mardi 15 juin. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On se connecte tout de suite au marché parisien, des marchés qui viennent d'ouvrir. Et pour les commentaires en direct, nous allons retrouver Hervé Dupré, trader pour compte propre, fondateur du site Carl Trading. Bonjour Hervé, bienvenue à vous. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance en direct dès l'ouverture avec un début de semaine toujours haussier, des marchés plutôt calmes et confiants dans l'attente des conclusions du comité politique monétaire de la Fed aujourd'hui et demain. Alors, une journée somme toute encore assez calme, j'imagine. Comme vous le disiez, calme, confiant, je ne sais pas. Calme, ça c'est sûr et certain. Le marché ne fait plus rien, est vraiment suspendu, je pense principalement à la Fed. Ce matin, nous avons eu quelques informations macro, IPC côté Allemagne. Cet après-midi, il y aura les ventes au détail, mais le marché est toujours en configuration haussière, même s'il n'avance que très peu. Si on regarde plutôt côté US, on est dans la phase de compression, donc on sent bien que là, plus personne ne prend réellement d'initiative pour continuer un trend, pour l'inverser, le stabiliser, etc. Donc, en termes de visibilité pour un trading intraday, je parle même pas de swing, c'est extrêmement difficile. Quant à scalper, la volatilité étant tellement faible, le niveau de risque, ratio risque, comme on parle souvent en termes d'investissement ou de trading, est difficilement maîtrisable. Après, ce que l'on peut voir, effectivement, c'est que le marché est résilient, qu'il tient. Il va chercher les 6614, qui était un ancien gap. Pour l'instant, on est au-dessus, on est 20 points au-dessus. L'open s'est fait, on est plutôt en train de rechercher le point haut d'hier à 51. Vous voyez, on a 10-15 points. Est-ce que sur les 51, on va avoir un espèce de double top qui va permettre d'engager un petit retracement pour rester dans une toporisation le temps de cet après-midi et de demain. Et il ne faut pas oublier que cette fin de semaine, nous avons des échéances qui devront amener le marché à se positionner pour l'été. Quoi qu'il en soit, en termes de trading intraday, pour information, on a divisé par 5 notre volume d'activité depuis un mois. Donc j'ai envie de dire que la stratégie la plus intéressante, ça serait de ne rien faire et de se préserver, de préserver toute son énergie et son capital pour intervenir de manière plus sereine et voire plus puissante lorsqu'on aura des vrais mouvements de marché. Là, ça reste des mouvements très épidermiques, des volumes très faibles. Donc le marché va chercher des petits points, ça retrace. On peut vraiment pas statuer. Est-ce qu'on va aller à l'issue de la Fed, comme vous le disiez, sur un climat de confiance, de maîtrise de l'inflation et des paramètres qui en découlent pour aller chercher les 6009, voire au-delà, ou est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir du côté de la politique monétaire outre-Atlantique une prise de décision qui va avoir un effet de consolidation de toute cette phase de hausse. Difficile à dire, pour ne pas dire impossible, même si tout ça est très joli, très haussier. Commencer d'acheter à 6638 pour viser 6900 par exemple, avec un risque à porter à plus de 300 points, ça n'est pas notre stratégie. Pour l'instant, plutôt off. Voilà. Plutôt off, d'accord. Merci Hervé pour cette analyse en direct et ce premier point sur le CAC et les marchés parisiens pour savoir quelles sont les tendances, les stratégies à adopter. Donc on a bien compris pour l'instant, on reste et on garde son énergie pour aborder des vrais volumes de marché.